De retour dans ce direct depuis la Foire du Mans et vous l'avez vu avec Pascal il y a quelques instants, l'exposition événement de cette 85e édition vous entraîne, cher public, au cœur des mers et des océans de façon ludique et pédagogique. Cette exposition va nous rappeler ô combien notre environnement est important et précieux et qu'il faut le préserver. Au programme des explorations sous-marines, un focus sur la pêche responsable, des contes enchanteurs, ça c'est formidable, il faut découvrir ça, la découverte de trésors ou encore les échanges avec un navigateur de renom ici pour partager son expérience et ses futurs projets. Et vous savez quoi? Eh bien, il est avec nous. Bonjour Romain Attanasio. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau, grand navigateur avec notamment 2 Vendée Globe au compteur et le 3e en préparation. Invité d'honneur de cette foire, on parlera évidemment de tout ça dans quelques instants. Et puis nous sommes avec Didier Lévesque. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes le président du comité départemental de plongée sous-marine, oui. FFESSM, acronyme qui veut dire Fédération française d'études et sports sous-marins. On va parler évidemment de la pratique de la plongée. Oui. Je ne savais pas que ça existait, mais on peut en faire en Sarthe, donc on va en parler dans quelques instants. On commence avec vous, Romain. Je suis allé me plonger un peu dans votre parcours. J'ai vu que vous étiez originaire des Hautes-Alpes. Alors, il faut m'expliquer. Les Hautes-Alpes, la mer, c'est pas tout à fait la même chose. Comment la mer est arrivée à vous, tout simplement? J'ai un grand-oncle par alliance qui était de Port-Navalo dans le Morbihan. Et je passais mes vacances. Mon père travaillait à l'étranger, donc on habitait en plein de pays. Et quand j'ai eu 8 ans, on est rentré en France. On s'est installé dans l'Oise. Mais je passais mes vacances d'été chez le grand-oncle. Et lui, il avait un bateau. Donc tous les étés, vous aviez déjà la pratique du bateau? Exactement. Et en 90, j'ai pas très bien travaillé à l'école. Et je me suis retrouvé en pension à Chauny dans l'Aisne. C'était horrible. C'était compliqué? Et vous rappelez-vous, c'est l'année où Florence Artaud a gagné la Route du Rhum. Et moi, je trouvais ça incroyable. Elle était belle et tout. J'étais amoureux d'elle. Donc c'est Florence Artaud qui vous a donné l'envie peut-être de vous lancer aussi dans la navigation? Ouais, vraiment. Ouais. Oui, elle et son bateau qui était un magnifique trimaran Pierre Ier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis quelques semaines plus tard, mon grand-oncle, me sachant dépérir dans cet endroit, est venu et m'a emmené au salon nautique. Et m'a emmené au salon nautique à Paris. Et après, je ne rêvais plus que de bateau. Et ensuite, du coup, naturellement, vous êtes lancé dans l'aventure. Il y a des études pour devenir navigateur? Non, alors oui et non. En fait, j'étais dans un petit club à côté de chez moi. Puis après, je suis allé en sport-études à La Baule. Alors là, c'était un cran au-dessus. Puis après, j'ai voulu faire la Mini Transat, qui est une course sur des petits bateaux de 6,50 m, mais j'ai coulé en 92, j'abrège que c'est long. Et après, j'ai été pris au centre d'entraînement de Port-la-Forêt, le centre d'entraînement pour la course au large, avec le sponsor que j'avais trouvé, qui m'a proposé de faire du Figaro. Et puis là, voilà, je me suis retrouvé avec les grands, avec Michel Desjeux et tout, qui m'a invité à naviguer sur son bateau. C'est comme ça que j'ai appris. Un parcours impressionnant des transats, notamment la Transat Jacques Vabre, à plusieurs reprises, la Route du Rhum, et puis 2 Vendée Globe en 2016, 15e, 109 jours, 22 heures, 4 minutes, en 2020, 14e, 90 jours, 2 heures et 46 minutes. Et là, vous vous préparez pour 2024. Est-ce qu'on a toujours la même envie et la même motivation après 2 Vendée Globe de se relancer dans l'aventure? En fait, j'ai un nouveau bateau qui s'appelle Fortinet Best Western, qui est un foiler, donc c'est les bateaux qui volent au-dessus de l'eau, donc c'est vrai que c'est hyper grisant, quoi. Donc c'était super de repartir. C'est vrai que c'est repartir sur 4 ans. Mais bon, ce bateau demande beaucoup plus de temps. Il va vite. Donc il faut l'apprivoiser, en fait. C'est ça que nous, grand public, on a du mal à comprendre. 2024, c'est encore loin pour nous, mais il faut déjà se préparer pour une compétition comme le Vendée Globe dès maintenant. Ouais, on a tout un circuit chaque année, une grande course à la fin de chaque année. Et on développe aussi le bateau, donc tout ça prend pas mal de temps. L'année dernière, c'était la Transat Jacques Vabre, cette année, c'est la Route du Rhum. Puis en fait, c'est 2024, mais c'est déjà dans 2 ans et demi, en fait. Ça va très très vite. Un mot de votre bateau, de ce foiler nouvelle génération, c'est vraiment la crème de la crème? Ouais. Alors, c'est un bateau de 2016, c'est pas... Voilà, il y a des bateaux encore plus récents maintenant, mais qui a des grands foils. Et c'est dingue. En fait, ça vole au-dessus de l'eau. Les premières fois, on est monté dessus avec Sébastien Marcet, avec qui j'avais fait la Transat Jacques Vabre, parce que c'était en double. On le voit à l'image. On s'est dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? On va se tuer. Et puis, finalement, on apprend à l'apprivoiser. Et puis là, maintenant, je commence à être beaucoup plus à l'aise. Mais c'est vrai que la nuit, par exemple, dans le noir, quand le bateau il monte sur ses foils et qu'il retombe dans une vague, ça fait presque des hauts de cœur, quand on a l'impression, comme dans l'ascenseur, quoi. Donc ça reste. Il faut l'apprivoiser, il faut aller sur l'eau régulièrement avec pour le connaître, ce bateau. C'est ça. On fait au centre d'entraînement, on fait des courses avec les autres pour des speed tests, pour voir un peu les réglages optimum. Et puis sinon, il faut passer du temps dessus. 2 jours, de nuit, je pars 24 heures, 48 heures. Là, j'ai fait une tournée pour le sponsor entre Londres, Portsmouth et Lisbonne. Alors, c'était plus une tournée promotionnelle, mais ça m'a permis de passer 1 mois sur le bateau et d'en apprendre encore un peu plus à chaque fois. Et ça vous fait pas peur de redémarrer comme ça pour cette aventure en solitaire pendant 90 jours, 100 jours?
Non, vous êtes content presque? Ouais, si, ouais. Les marins sont bizarres, on a envie de partir et puis quand on y est, on n'a qu'une envie, c'est de revenir. Mais à chaque fois, mon premier Vendée, j'ai mis 110 jours, le deuxième 90, je pense qu'avec celui-là, voilà, on doit pouvoir faire 70 jours. Donc à chaque fois, c'est plus dur mais plus court. On prend les paris, Romain, en tout cas. Vous êtes ici à la foire pour rencontrer évidemment les visiteurs. Vous avez rencontré des gens. Qu'est-ce qui vous pose comme question, les gens présents ici à la foire? Comment je dors, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que ça fait de voler comme ça au-dessus de l'eau. C'est vrai qu'il me pose plein de questions de comment un humain fait pour vivre sur un bateau aussi rapide que ça. C'est aussi les questions que je me pose moi. Finalement, c'est des questions assez terre à terre de comment on fait, quoi. Vous avez peut-être créé des vocations comme Florence Artaud avait pu créer une vocation à l'époque. Ah bah alors ça, c'est le rêve. Alors si ça, j'en ai qu'un. Faut attendre quelques années, j'aurais peut-être réussi encore. mon coup, exactement. On peut suivre votre préparation, on l'a vu à l'image sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube pour suivre étape par étape. C'est formidable. Si vous êtes passionné par la navigation, on suit étape par étape votre aventure pour 2024. Ouais, on fait une web série. Donc il y a 2 épisodes qui sont sortis. On est en train de faire le 3e et il y en aura un 4e à l'issue de la route du Rhum. Donc ouais, j'essaie de raconter un peu déjà en mer et puis aussi comment ça se passe à la maison. La plongée, vous connaissez, Romain? Est-ce que vous pratiquez la plongée? Est-ce que c'est nécessaire quand on est grand navigateur? Alors nous, des fois, il faut qu'on descende à 4,50 m pour décrocher un filet ou quelque chose. C'est déjà pas simple. Donc non, je connais pas assez. J'aimerais bien connaître mieux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'appréhension sous l'eau, moi. Eh ben, on va vous réinviter en Sarthe pour venir faire de la plongée sous-marine parce que du coup, on a un comité départemental de plongée sous-marine chez nous. Oui, bien sûr. Comme dans tous les départements de France, la Fédération française d'études des sports sous-marins a des comités départementaux avec des comités régionaux et interrégionaux. On est le seul comité interrégional avec la Bretagne et le Pays de Loire. Comment ça se passe du coup? Il y a plusieurs clubs en Sarthe? Oui, il y a 14 clubs en Sarthe, ce qui représente environ 840 plongeurs. Et rien que sur Le Mans Métropole, il y a 540 plongeurs. Et en tout, donc 850, c'est ça, sur tout le département. 850, ouais. On va où faire de la plongée en Sarthe? Parce que est-ce qu'il y a des endroits naturels pour en faire? Non, malheureusement, à part une carrière à Gré-en-Bouer, sinon il faut aller le plus proche, c'est à côté d'Angers, à Trélazé ou Bécon-les-Granites. Donc si on est intéressé, qu'on veut faire de la plongée, à partir de 8 ans, on peut se lancer dans l'aventure? Tout à fait. Il suffit de contacter un club sartois proche de votre domicile parce qu'il y a un peu partout. Alors il y a plein de choses, Romain, ça peut vous intéresser. De l'apnée, vous pratiquez ça aussi, l'apnée sous-marine? Pas au club. Pas au club, mais à la piscine. En fait, on a dans notre programme d'entraînement, il y a beaucoup de natation, donc on fait un peu d'apnée, ouais. Du tir sur cible, vous en avez déjà fait aussi? Ah non, ça non. On peut en faire? J'ai fait du biathlon. Oui, on peut en faire à Alonne, juste à côté du Mont. Comment c'est possible de tirer sur cible sous l'eau? Bien, c'est comme en fait du tir à la carabine, sauf qu'à la place de la carabine, vous avez une arbalète avec une flèche pour tirer. Et puis il y a plein de la biologie sous-marine aussi. Alors ça, ça fait partie aussi de ce comité. Ça fait partie du monde de l'étude au niveau fédéral. On étudie le milieu marin, l'environnement et la biologie marine. Toutes les informations, lemans.ffcam.fr, c'est ça? Voilà. Pour toutes les informations, si vous voulez vous lancer dans cette aventure de la plongée sous-marine. Ça vous donne envie de revenir, Romain? Ah bah je pensais pas qu'on parlait autant de mer au Mans. On adore la mer. La mer n'est pas si loin que ça. On est à quelques centaines de kilomètres. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous voulez gagner un pot de rillettes ou pas, Romain? Carrément. Ouais, et ben on va jouer à l'instant rillettes, chers amis. On y va, c'est parti. Normalement, je joue avec les visiteurs de la foire, mais là, je joue avec Romain. Romain, c'est très simple. Je vais poser une petite question. Si vous avez la bonne réponse, dans mon petit cabas, j'ai des pots de rillettes et je vous l'offre. Est-ce que vous êtes prêts? Je voudrais savoir quel sera le gagnant du Vendée Globe 2024. Ah, c'est pas évident. Je suis pas sûr que ce soit moi. Mais bon, alors ce sera moi. Romain Athanasio, c'est la bonne réponse. Pot de rillettes, bravo. Merci beaucoup, Romain. Merci d'avoir joué le jeu. Très bon retour en tout cas en Bretagne. Vous embrassez la Bretagne pour nous? Avec plaisir et merci à tous. C'était très sympa de venir ici. Merci beaucoup et merci Didier Lévesque d'être venu sur le plateau nous parler de la plongée sous-marine dans notre département. À bientôt pour de nouvelles aventures. Une petite page de pub et puis on se retrouve juste après pour la suite des aventures, la fin même pour parler du 30e concours de rillettes. C'est demain à partir de 11 h ici même à la Foire du Mans. A tout de suite.